Et Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet avec Jean-Luc Lemoyne qui est resté avec nous ce matin. Et on a hâte de découvrir les audiences. Vous allez voir, Julien Pichenet est exceptionnel dans ce rôle. Jean-Luc Lemoyne, vous allez le découvrir. Avec les vrais chiffres, j'ai des étoiles plein les yeux déjà. C'est assez impressionnant. Et alors, qu'est-ce que ça a donné le match entre les deux séries événements hier? Brocéliande sur TF1 et Fortune de France sur France 2. Large victoire de TF1. Brocéliande, 4 200 000 téléspectateurs donc pour TF1 et Nolwenn, 23% du public. En face, Fortune de France, 2 330 000 téléspectateurs pour un beau score aussi, cette nouvelle série de France 2 avec notamment Nicolas Duvauchel. C'est aussi un beau score, mais c'est largement en dessous. Ouais. Alors face à cette grosse concurrence, L'amour est dans le pré, le tube du lundi soir sur M6, reste très fort avec 3 500 000 téléspectateurs. C'est donc 700 000 de moins que Brocéliande. Mais L'amour est dans le pré est leader sur la cible phare des femmes responsables des achats, comme on dit, de moins de 50 ans. 27,4% de cette cible à regarder, la 6. Et puis on s'intéresse aussi bien sûr aux audiences de Télématin, parce que hier c'était la première du nouveau duo Flavie Flament, Julien Arnaud, 733 000 téléspectateurs pour cette première hier matin. Bon, on est dans la moyenne habituelle de l'émission, pas forcément de gros effets curiosité, ça reste largement au-dessus de Bonjour la matinale TF1 et de Bruce Toussaint, qui était comme d'habitude très loin derrière avec 271 000 fidèles. Europe 1, le journal des médias. Et puis c'est l'un des journaux les plus lus de France. Le Parisien fête ses 80 ans et propose à cette occasion une semaine spéciale. Une semaine spéciale qui a commencé hier. Le premier numéro du Parisien, qui s'appelait à l'origine Le Parisien libéré, date du 22 août 1944. On était alors en pleine libération de Paris. Et 8 décennies plus tard, Pierre Louette, président directeur général du groupe Les Échos Le Parisien, nous donne le programme de cette semaine anniversaire. Chaque jour, par exemple, le journal affichera à sa une un logo différent, dont celui-là même du Parisien libéré d'août 1944. Et puis dimanche 22, un numéro exceptionnel réalisé par 80 invités, 80 ans, 80 invités, des artistes, des sportifs, des patrons, tous sont des lecteurs et des fans de notre quotidien. Il y aura notamment Elisabeth Borne, Alain Ducasse, Gad Elmaleh, mais aussi Tony Estanguet, puisqu'on sort juste de Jeux Olympiques particulièrement réussis et bien couverts par le journal. Et on va rajouter les noms d'Evelyne Delia, d'Elsa Zilberstein, encore de Didier Deschamps, qui seront photographiés par l'animateur et photographe Nikos. Un numéro spécial que le Parisien, qui revendique 20 millions de lecteurs mensuels, tout support confondu, c'est énorme, proposera donc ce week-end. Et puis toujours dans l'actualité des médias, le procès de l'ancien présentateur phare de la BBC, Hugh Edwards. Le verdict est tombé hier. Le journaliste de 63 ans a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Pour rappel, Hugh Edwards avait plaidé coupable en juillet pour détention d'images pédopornographiques. C'est le tabloïd The Sun qui avait révélé l'affaire l'an dernier en affirmant qu'il avait payé un adolescent en échange de photos à caractère sexuel. Aucune poursuite n'avait été lancée à cette époque, mais de nouvelles accusations ont fini par mener à son inculpation avant l'été. Il aurait reçu des dizaines de photos sur WhatsApp entre 2020 et 2021. Certaines d'entre elles montrent des enfants de moins de 10 ans. C'est une affaire bien évidemment embarrassante pour la BBC qui s'estime trahie. Il a aussi trahi le public qui lui faisait confiance, a déclaré le porte-parole de la chaîne. Je précise que Hugh Edwards était le journaliste le mieux payé de la BBC. On était ici sur un salaire de plus de 500 000 € par saison. Ah oui, quand même. Et alors, de son côté, la télévision suisse a exhumé un extrait de l'émission Ciel Montmardi datant de 1990 qui mettait déjà en cause l'abbé Pierre. C'est un extrait qui a été retrouvé par la RTS, qui a beaucoup circulé sur Internet ces dernières heures. Vous vous souvenez bien sûr de cette émission Ciel Montmardi, talk show, présentée par Christophe de Chavannes sur TF1 entre 88 et 92. C'était l'une des émissions les plus suivies et les plus commentées à l'époque. Et bien en 1990, il y a 34 ans, sur le plateau de Chavannes, l'écrivaine et prostituée suisse Griselidis Real avait raconté que le célèbre abbé venait régulièrement dans sa maison close de Genève dans les années 60 et 70. La patronne nous avait dit « Venez regarder par le trou de serrure de la salle de bain. Il y a quelqu'un là qui attend son tour. » C'était quelqu'un d'extraordinaire qui a fait beaucoup de bien à l'humanité. Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé. C'était l'abbé Pierre. Et je l'ai vu. Voilà, entre applaudissements et incrédulité des invités, des autres invités du public et même de Christophe de Chavannes. Alors selon ses proches, Griselidis Real, qui est décédé aujourd'hui, aurait ensuite regretté d'avoir dévoilé cette anecdote. Sur le moment, la réputation de l'abbé Pierre n'a pas été écornée, mais elle, de son côté, aurait reçu de nombreuses lettres d'insultes ou des menaces. C'est quand même ça qui est incroyable, c'est de se dire qu'elle a reçu des insultes, des menaces. À l'époque, absolument personne ne l'a cru, alors que finalement, on aurait pu gagner des années. Et puis l'abbé Pierre aurait peut-être même pu répondre à l'époque, ce qui est malheureusement plus possible aujourd'hui.
On continue ce journal des médias avec le documentaire du youtubeur Inoxtag qui sera diffusé le mardi 8 octobre. C'est sur TF1. Et on en parlait hier, le documentaire Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, cartonne sur YouTube. Plus de 20 millions de vues. On était à 3 jours. À 17-18 millions hier, 20 millions aujourd'hui. Et au cinéma aussi, ça cartonne déjà plus de 300 000 entrées depuis sa sortie le week-end dernier. Ça va pas s'arrêter là, puisque TF1, surprise, va aussi le diffuser sur le linéaire. Ce sera donc le mardi 8 octobre, Thomas, juste après Koh-Lanta à 23h30. Le documentaire sera aussi disponible sur la plateforme TF1+, et ce dès le 28 septembre. Vous l'avez vu ce documentaire ou pas encore? Non, pas encore. J'ai vu des extraits. Ouais, Pas je pense que ça vaut le coup de le voir. Ouais. Oui, Il je paraît pense que ça phénoménal. ça dure 2h26, mais apparemment, on ne les voit pas passer. Est-ce qu'il vaut mieux le voir au cinéma, sur YouTube, sur TF1+, et pourquoi pas partout? Partout, absolument partout. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Et Culture Média, Thomas continue.